Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le partenariat entre le Zimbabwe et le Rwanda, accentué par plusieurs accords de coopération. Les deux États ont approuvé 5 accords axés sur l'entreprise. Plusieurs domaines sont concernés. Hausse des exportations des matières premières au Cameroun, notamment de pétrole, une tendance haussière est également observée sur d'autres produits tels que le cacao, le café et le coton. Puis Rwandair qui vaccine son personnel contre le coronavirus. Les employés basés dans la capitale Kigali et tous les membres d'équipage ont d'ores et déjà reçu la première dose. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque perpétrée au centre du Mali sur une base dans la nuit de mercredi. Le bilan fait état de 2 morts et d'une personne blessée. Les 3 victimes se trouvaient sur la base de Sékou Boli qui se trouve dans la ville de Sévaré, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Mopti. 5 protocoles d'accord au total signés entre le Zimbabwe et le Rwanda. Les deux pays entendent donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales. Les mémorandums prévoient même des accords pour la création d'une commission permanente conjointe sur la coopération. Joël Maribalo. Rendre plus fluides les échanges, tel est l'objectif visé par les gouvernements rwandais et zimbabwéens. En effet, au cours d'une session virtuelle, les deux gouvernements ont paraphé 5 mémorandums d'accord pour les entreprises. En plus de penser à la création d'une commission permanente conjointe sur la coopération entre les deux pays, ces accords visent à améliorer les investissements et le commerce, à promouvoir des échanges et à élargir la portée de la coopération bilatérale. Je suis particulièrement heureux de noter que les organisations zimbabwéennes et rwandaises de promotion du commerce et des investissements ont également signé le protocole d'accord dont l'objectif général est de promouvoir des échanges et des investissements mutuellement avantageux entre les deux pays. Alors que la Covid-19 entrave toujours la reprise effective de l'économie mondiale, le Rwanda et le Zimbabwe s'activent dans la mise en place de conventions relatives au développement de l'agriculture et de l'élevage, de l'amélioration du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des énergies. À travers ces secteurs d'activité, les deux États entendent créer des opportunités de travail et rendre les entreprises moins dépendantes de l'aide du gouvernement. L'autonomisation de ces entreprises, il va falloir prévoir dans les dispositions juridiques l'accès au financement, avoir une fiscalité qui soit moins agressive. Il faut renforcer le capital humain à travers des échanges de connaissances. Avant la signature de ces 5 accords de partenariat, le Zimbabwe et le Rwanda bénéficiaient déjà d'arrangements sur les services aériens et les ressources minérales. En rappel, les deux États devraient tenir une conférence sur l'investissement et le commerce en juillet 2021, une occasion d'approfondir la coopération économique et les opportunités de commerce et d'investissement disponibles en temps de Covid-19. Un nouveau drame à l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan de l'embuscade tendue à Kiliya sur la route Beni-Kasindi dans l'est du pays s'est alourdi à 6 morts. Plusieurs personnes sont également portées disparues. L'attaque est attribuée à des présumés combattants ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, qui opèrent désormais en petits groupes mobiles selon un récent rapport des experts des Nations Unies. Hausse des prix des principales matières premières exportées par le Cameroun depuis le début de l'année. Il s'agit entre autres du pétrole, du coton et du cacao. L'augmentation des exportations est importante sur le marché international. Pour le pétrole par exemple, la hausse est de 10%. Les précisions de Lorita Simbou. Au Cameroun, au cours du mois de janvier 2021, les prix du pétrole, du bois, du cacao, du coton et du caoutchouc, parmi les principales matières premières exportées par le pays, ont enregistré une hausse significative sur le marché international.
C'est ce que fait savoir la Direction générale de l'économie, de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie du Cameroun, MINPA. La demande mondiale s'est fortement accrue au cours du mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020, entraînant une hausse significative des cours des principales matières premières exportées par le Cameroun au cours de cette période, à l'exception de l'aluminium qui enregistre une légère baisse de 0,7%. La hausse est de 10% pour le pétrole, 14,7% pour le bois, 15,7% pour le cacao, 26% pour le coton, 10,4% pour le caoutchouc, 18,2% pour le café arabica et 12,7% pour le café robusta. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPA, explique cette hausse significative des cours des matières premières par la confiance qui s'établit après la découverte de plusieurs vaccins et l'initiative des campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans plusieurs pays, malgré quelques confinements observés de par le monde. Pour un pays exportateur des matières premières comme le Cameroun, l'amélioration de la conjoncture internationale est sans doute une bonne nouvelle. De surcroît pour une économie qui a connu une récession modérée en 2020 à cause notamment de la crise de la Covid-19. La hausse des exportations devrait permettre à l'économie camerounaise de rebondir, voire de retrouver la vigueur comme c'était le cas avant l'arrivée de la pandémie. Les recettes ainsi générées par les exportations devraient aussi permettre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dévoilée à la mi-novembre 2020 pour donner un nouveau cap au Cameroun. En janvier 2021, les cours de l'or noir ont atteint la barre de 55,2$ le baril, alors que le budget 2021 a été élaboré sur la base d'un baril à 40,3$. Si cette tendance se poursuit, le Cameroun pourrait donc engranger des revenus du secteur pétrolier supérieurs à ses prévisions de 418 milliards de francs CFA contenues dans la loi de finances 2021. Les ministres des Finances des pays industrialisés du G7 sont d'accord pour une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Un accord pour soutenir les pays en développement dans le contexte actuel marqué par les multiples impacts de la crise sanitaire. Aïssa Toubari. Le G7 va soutenir l'émission de droits de tirage spéciaux d'un montant de 650 milliards de dollars pour les pays en développement afin de mieux répondre à la crise du Covid-19. Cet accord conclu entre les membres du G7 ouvre la voie à une action cruciale et concertée qui devrait garantir une relance économique des pays à faible revenu. Il s'agit aujourd'hui d'une étape très importante et stratégique en ce qui concerne le droit d'émettre à nouveau des droits de tirage spéciaux par les ministres des Finances du G7. Les DTS sont notre chance d'accomplir quelque chose de transformationnel pour un grand nombre d'économies frontières. Selon le FMI, cette allocation va augmenter substantiellement les liquidités des pays sans alourdir le fardeau de la dette. Rappelons que cette nouvelle émission de DTS pour fournir de la liquidité aux pays concernés sera la première depuis 2009, juste après la crise financière qui a conduit à la grande récession. Je ne peux pas considérer pour ma part qu'une institution qui a failli dans ces 3 missions qui lui avaient été attribuées au moment de sa création en 1946, je parle du Fonds monétaire international, et qui survit simplement comme un gendarme des nations industrialisées pour favoriser la spoliation des ressources des pays en voie de développement, puisse être d'une quelconque utilité au développement des pays en voie de développement. Les DTS sont le produit de l'échec du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international tel qu'il a été créé par des accords de Bretton Woods, avait 3 missions et qu'il n'a pas réussi à accomplir au moment où on l'a créé. Après avoir échoué la mission de la stabilité des taux d'échange et la mission de la convertibilité totale du dollar en or ou de l'or en dollar. Ce sont ces échecs-là qui me font toujours penser que nous sommes en train de confier notre destin à un fantôme qui n'existe pas en notre faveur. La facilité de liquidité et de viabilité est un autre moyen important d'aider les pays africains à accroître leur liquidité. Dans le cadre des discussions sur le DTS, il a été convenu que le G7 travaillerait avec les FMI pour progresser dans le renforcement de la transparence et de la responsabilité concernant l'utilisation de ces fonds. L'accès à l'eau potable est une lutte de tous les instants pour les habitants du Niger et dans le Niger rural, 64% de la population n'a pas accès à une eau salubre. Du côté du gouvernement, on parle de plusieurs centaines de milliards de francs CFA d'investissement ces dernières années pour
tenté d'améliorer la situation. Seulement voilà, seule une infime partie des habitants du pays n'a pu entrevoir ces quelques progrès annoncés par le gouvernement. Joël-Marie Ballot. Dans le cadre de la célébration chaque 22 mars de la Journée mondiale de l'eau, le gouvernement nigérien dresse un bilan du niveau d'accès à l'eau potable au sein de sa communauté. En effet, en 8 ans, près de 800 milliards de francs CFA ont été investis pour améliorer l'accès à l'eau potable au Niger. Grâce à cette mobilisation de fonds, les populations rurales ont bénéficié de 22 374 infrastructures hydrauliques modernes, près de 118 000 branchements sociaux et 1864 bornes fontaines publiques réalisées en milieu urbain. Ces réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du programme de Renaissance ont contribué à faire évoluer le taux de couverture géographique de 68,60% en 2015 à 72,39% à fin 2020 et d'augmenter le taux de desserte à l'eau potable de 73,75% en 2010 à 99% en 2020. Malgré des avancées dans le secteur hydraulique, la desserte en eau potable dans les zones rurales reste à améliorer. Pour des millions de Nigériens, diverses stratégies doivent être mises en place. Le transport par voie de canalisation de l'eau des zones de forte productivité vers les zones déficitaires, la réalisation tout le long des fleuves des stations de traitement et de pompage. L'augmentation de la population dans le pays entraîne souvent la surexploitation des infrastructures et des ressources hydrauliques existantes et met en péril l'approvisionnement en eau, ce qui doit amener le gouvernement à mobiliser davantage de ressources pour renforcer les infrastructures hydrauliques. Il faudra également mettre l'accent sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs d'activité et garantir la viabilité des retraits et de l'approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d'eau en lien notamment avec le changement climatique. L'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement efficient demeure un véritable enjeu pour le développement du Niger. Le gouvernement salue de fait les efforts consentis par certains organismes internationaux qui leur octroient de façon régulière des financements pour améliorer ce secteur d'activité. Le Rwanda est l'un des premiers pays africains à avoir reçu des vaccins Pfizer-BioNTech. Le pays d'Afrique de l'Est a reçu il y a quelques semaines 340 000 doses du dispositif COVAX de 2 laboratoires européens. Le pays poursuit depuis sa campagne lancée en février, une campagne de vaccination qui se poursuit actuellement du côté de la compagnie aérienne Rwandair. Les précisions de Samantha Saberou-Sabubanga. Afin de protéger ses employés et restaurer la confiance des passagers, Rwandair a fait vacciner son personnel. L'information a été donnée par la compagnie aérienne nationale. Aussi, le personnel non aérien de l'aéroport international de Kigali a également été vacciné, informe le transporteur. La compagnie nationale Rwandair pour vacciner tout son personnel. Parce qu'il faudra savoir que le Covid passe beaucoup plus par les personnes et surtout les personnes venant des pays européens. Et comme cette compagnie porte et transporte des gens de différents horizons, nous connaissons la promiscuité qui se trouve dans un avion. Il est évidemment clair pour les passagers d'être en sécurité, sachant que les personnes qui les gèrent, qui les donnent à manger, qui s'occupent d'eux sont protégées, ne pourront peut-être pas contaminer et de même que ces personnes qui travaillent dans ces compagnies ne seront pas contaminées par les passagers. Rwandair devient ainsi la première compagnie aérienne d'Afrique à faire vacciner l'ensemble de son personnel. Outre le personnel de Rwandair, celui des autres compagnies aériennes opérant également à l'aéroport international de Kigali, la capitale du Rwanda, ont reçu leur vaccin contre le Covid-19. Donc c'est une très bonne initiative de faire vacciner le personnel de ces compagnies aériennes. Toutes les compagnies aériennes devaient prendre cet exemple pour pouvoir rassurer la population et les personnes voyageant dans ces différentes compagnies. Notons que Rwandair est également la compagnie africaine pionnière à participer à l'essai de l'application mobile pour aider les passagers à gérer facilement les informations sur le Covid-19, sur les tests ou les vaccins. Il s'agit ici d'une sorte de laissez-passer de santé numérique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.